Hey hello tout le monde, bienvenue ce matin pour ce culte, ce matin en ligne, ce matin on veut célébrer simplement notre roi. Encore une fois, on veut vraiment rentrer dans sa présence et au travers de ses chants, on veut lui rendre la gloire. Alors là où tu es, que tu puisses te tenir debout et déclarer avec nous que son esprit est en nous et qu'il dure à jamais. Et tu peux frapper dans les mains avec nous. Alléluia, nous voulons déclarer que son esprit est en nous, il agit, il habite en nous, et ce matin nous voulons le chanter de tout notre cœur.
t'offre mon âme. Ma vie n'est que pour toi. Chaque endroit où je vais, chaque jour que tu fais, conduis-moi dans tes voies. Une dernière fois avec Dieu, je t'offre mon cœur. Dieu, je t'offre mon cœur. Je t'offre mon âme. Ma vie n'est que pour toi. Chaque endroit où je vais, chaque jour que tu fais, conduis-moi dans tes voies. Conduis-moi dans tes voies. C'est notre seul désir, Seigneur, de t'adorer. C'est notre seul désir de faire monter vers toi notre foi. Qu'elle monte vers toi, Seigneur, comme l'encens. Que notre prière s'élève vers toi. Élevons nos voix là où nous sommes. Que nous puissions nous rendre gloire. Que nous puissions simplement le bénir. Alors élève ta voix vers moi. Dis-lui tout ton amour pour lui. Seigneur, mes lèvres te publient. Elles publient tes merveilles. Elles déclarent que tu es saint, Seigneur. Que tu es trois fois saint, Seigneur. Ton nom est dit. Très que de nouvelles mélodies vont vers le roi. Son nom est dit d'être exalté par ton qu'il est bon de demeurer dans ta présence, dans tes paris. Oh Seigneur, tu es bon et tu es puissant. Jésus, nous voulons élever nos voix vers toi, Seigneur. Élever notre louange, Seigneur. Reçois tout ce qu'il y a dans nos cœurs, Seigneur. Reçois l'adoration, Seigneur. Que notre vie soit des adorations pour toi, Seigneur. Nous recherchons ta face. Et tu te laisses trouver par tes enfants. Chantons pour te rendre gloire. C'est une grâce, Seigneur, de pouvoir t'élever. C'est une grâce, Seigneur, de pouvoir te chanter. Nous voulons être reconnaissants pour ce matin. Reconnaissants pour ce que Jésus a accompli à la croix. Quelle grâce, quelle grâce, Seigneur. Nous voulons chanter grâce infinie ensemble. Grâce infinie.
bénir, Jésus. Nous ne voulons pas que ce soit une habitude de simplement chanter des paroles de chant, mais nous voulons, Seigneur, qu'au travers de ce chant, ce soit vraiment la gloire qui te soit rendue, que ce soit vraiment notre adoration, Seigneur, qui s'élève vers toi. C'est notre prière, Seigneur. Notre prière également, c'est que ce matin, tu puisses parler. Nous voulons, Seigneur, vraiment être attentifs à ta voix. Et nous te prions pour cela, Seigneur. Parle à nos cœurs, Jésus. Dans ton précieux nom, Jésus, nous avons prié ensemble. Amen. Le titre de ce matin, c'est Barnabas, qui veut dire l'homme qui encourage. Amen. Quelqu'un disait, mettez-moi de l'encouragement dans le réservoir et je vais bien avancer. Il me semble que bien souvent, nous sommes plus découragés qu'encouragés. Cette culture de l'encouragement, il me semble qu'elle est très faible. Et particulièrement dans ce monde. Ce monde qui ne connaît pas Dieu, qui est pessimiste. Ce monde qui est souvent porté vers la critique, fait des coudes. Souvent, je pensais à ce proverbe qui dit « Les paroles du rapporteur sont comme des friandises et elles descendent jusqu'au-dedans des entrailles. » Je me rends compte que des fois, en tout cas dans le monde, ceux qui critiquent, c'est comme s'ils se font plaisir, vraiment. On sent que ça leur apporte comme les enfants quand ils vont manger leurs friandises. Et des fois, malheureusement, ça peut déborder dans l'Église et c'est ce que nous ne voulons pas. Ce qui est important de comprendre ce matin, que pour chacune de nos vies, notre première source d'encouragement, c'est le Saint-Esprit qui encourage. Je remercie Benoît qui fait partie de cette équipe et qui commence à vraiment m'aider dans mes idées. Et je lui ai dit de mettre une petite balance, je ne sais pas si tu la trouves. C'est important de comprendre que le Saint-Esprit nous encourage et il veut que nous nous reposions sur lui. Vous savez, j'ai souvent pris cette balance comme image avec l'encouragement d'un côté sur une assiette et le découragement de l'autre côté. Et notre vie est là. Souvent, où nous sommes encouragés, où nous sommes découragés. Alors, dans ce côté de l'encouragement, j'ai mis plusieurs choses. Donc, comme je le disais, j'ai mis le Saint-Esprit, il nous encourage et il veut que nous nous reposions sur sa puissance, sur la puissance de Dieu et pas sur notre propre force. Là, une autre source d'encouragement, c'est que nous avons besoin de développer cette relation, bien sûr, avec Dieu, mais également cette relation avec la parole de Dieu. Une lecture assidue. Certains lisent la Bible quand ils en ont besoin. On ouvre au hasard et on demande à Dieu qu'il nous parle. Des fois, ça marche. Mais j'encourage les jeunes, ceux qui s'approchent de Dieu, et je vous encourage à le faire et vous lance un défi. Prenez la parole de Dieu, commencez par le Nouveau Testament, par l'évangile de Matthieu. Commencez par le Nouveau Testament, d'accord? Et vous lisez tout le Nouveau Testament. C'est important de commencer dans l'ordre. Et ensuite, quand vous avez terminé, vous continuez par l'Ancien Testament. Ça sera plus facile. Mais c'est important de s'attacher à la parole de Dieu parce que c'est elle en premier qui va nous parler. Parce que lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, nous ouvrons le cœur de Dieu. Et Dieu va pouvoir nous parler parce qu'il nous connaît. Il lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Alors, lorsque nous sommes avec ces besoins, vous allez voir, et je crois que beaucoup pourraient témoigner au milieu de nous, que Dieu leur en parlait dans des situations délicates au travers de la parole de Dieu. Les frères et sœurs et les ministères doivent être aussi là pour nous encourager. En tout cas, c'est notre désir.
Et dans les cellules de prière que nous allons faire, les cellules d'église, nous voulons que l'encouragement fasse partie des piliers. Je le disais la dernière fois, la miséricorde va faire partie, va être un pilier. Un autre pilier va être l'encouragement. C'est important que, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions apprendre à nous encourager. Parce que dans le monde, nous sommes souvent découragés. Et lorsque nous venons dans la maison de Dieu, c'est important d'être encouragé. Alors, peut-être vous n'avez pas l'habitude d'être encouragé. Mais j'aimerais vous dire, prenez déjà l'habitude, vous aussi, de commencer à encourager les autres. N'attendez pas des autres, d'accord? C'est important. C'est vrai qu'on a tous nos problèmes, d'une façon ou d'une autre, mais ce n'est pas aux frères et sœurs, quelque part, de porter nos problèmes. C'est à Jésus qui les porte à la croix, d'accord? Mais les frères et sœurs sont là comme un encouragement. Amen. Il faut vraiment que l'on puisse construire dans ce sens-là. Je disais, dans le découragement, dans l'autre assiette de la balance, le diable nous décourage. Le découragement est le but de Satan. Afin que nous puissions, comme disait Paul, lui il veut aller et gagner la course, aller jusqu'au bout de la course. Mais le but de notre adversaire, c'est que nous puissions nous arrêter en cours de chemin. Comment? Par le découragement. C'est ce que nous allons voir au travers d'autres passages bibliques. Alors, je le disais, le diable décourage. Également, le monde sans Dieu nous décourage. La maladie peut aussi nous décourager. Les épreuves de la vie peuvent aussi nous décourager. Souvent, nous traversons des épreuves de la vie. Excusez-moi de dire les choses un petit peu de cette façon, mais humainement ou charnellement. Je m'explique. Chaque épreuve est difficile. Ne remettons pas en cause ce que traversent les uns et les autres. Mais je le dis ça parce que je l'ai vécu. Nous l'avons vécu avec mon épouse dans un moment très difficile d'épreuve. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu me parlait sur cela. Avec ce verset qui nous dit, dans Jacques 1:2, « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Comment est-ce possible lorsque nous souffrons? Comment est-ce possible lorsque nous sommes alités de regarder comme un sujet de joie complète? Je crois que la barre est haute. Paul va nous dire que lorsqu'il est faible, c'est alors qu'il est fort. Parce que dans sa faiblesse, il voit la grâce de Dieu se manifester. Souvent, nous entendons des témoignages après l'épreuve. Et lorsqu'on entend « j'étais dans cette épreuve, c'était tellement difficile », et ensuite on entend « oui, mais Dieu m'est venu en aide ». Souvent, plus l'épreuve est difficile, plus le témoignage est grand. C'est important que dans les épreuves que nous traversons, d'essayer et de prier dans ce sens, d'arriver à les passer en vivant par l'Esprit. C'est-à-dire Christ en nous. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire dans cette épreuve? Comment je vais m'en sortir? Ça me fait penser à mon ami Aimé qui est là. Nous étions avec un autre ami restaurateur qui va aussi prendre son baptême bientôt, en pleine période du Covid, où c'était très compliqué financièrement pour nos entreprises. On parlait de gros sous. Moi, j'étais un petit avec mes 100 000 euros. J'étais un tout petit. Comment faire pour rembourser nos dettes? Je disais par la grâce de Dieu, Adonai Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Lorsqu'on arrive dans des moments de difficulté, il faut s'abandonner dans les mains de Dieu. Il faut compter sur lui. C'est lui qui a la solution. Des fois, l'épreuve peut nous écraser et nous avons envie d'abandonner. Et il se peut que nous puissions être à terre par l'épreuve. Et terminer l'épreuve, je dirais, en boitant, comme Jacob. On va regarder
une petite vidéo. Ce qui est important de retenir dans cette vidéo, c'est de ne pas lâcher la course. C'est de courir jusqu'au bout, de ne pas lâcher. Amen. Holy breath, move in me, warm my soul and fill my need. I've grown so cold from bitter rain, and I need to feel the fire again. Hold me close in love's sure grasp. Don't let me go, I'm falling fast. Make from my embers a mighty flame, 'cause I need to feel the fire again. Like the heart of a child burning high, it once was mine. With the faith of a baby, wrap me safely in his name. Here I am, a willing heart. Make a fire from this tiny spark. I've known the burning of truest flames, and I need to feel the fire again. Like the heart of a child burning high, it once was mine. With the faith of a baby, wrap me safely in his name. Holy breath, move in me, warm my soul and hear my plea. I've grown so cold from bitter rain, and I need to feel the fire. I need to feel the fire. I need to feel the fire again. Amen. La définition du dictionnaire pour encourager, c'est écrit, voilà ce que j'ai pris, action d'encourager, parole, acte, événement qui encourage, qui donne de l'espoir, un soutien, autre synonyme, approbation, compliment, éloge,
exhortation, incitation, réconfort, stimulant. J'aime vraiment cette citation de Albert Schweitzer. Albert Schweitzer qui est connu pour la médecine, mais beaucoup ignorent que c'était un théologien et que c'était aussi un pasteur sur Strasbourg. Il a grandi sur Strasbourg, sur Sud. Voilà ce qu'il va dire. Ce qui nous redonne espoir et nous motive à aller de l'avant, que l'affection des gens qui nous ont lors des moments difficiles, cette affection acquiert une grande valeur. Merci. Très souvent, ce qui nous redonne espoir et nous motive à aller de l'avant n'est autre que l'affection des gens qui nous entourent lors des moments difficiles. Cette affection acquiert une grande valeur. Amen. C'est important déjà de vivre cela en famille. Ça commence déjà dans notre propre famille. Propre famille, essayons de régler nos problèmes dans notre propre famille. Essayons de nous encourager dans notre propre famille. Moi, je bénis Dieu encore pour la famille que j'ai. Je ne parle pas simplement de mes enfants, mais mes frères et sœurs. Lorsque nous avons traversé l'épreuve avec mon épouse, que ce soit du côté riche ou du côté Mazéi, il y avait vraiment une famille qui était là. Et croyez-moi, ça m'a vraiment porté. Et c'est important de comprendre que la première famille de l'Église, la première Église, on dit, c'est la famille. En tout cas, il y a beaucoup d'encouragement dans la parole de Dieu. Je vais lire quelques petits proverbes avant d'aller dans la dynamique de ce message. Proverbe 3, 5, 6 nous dit « Aie confiance en Dieu de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur ta prudence. Pense à lui dans toutes tes voies et il conduira tes pas. » Dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme le monde la donne que je vous la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et qu'il ne s'effraie pas. » Amen. Puisez dans les psaumes, puisez dans les proverbes, puisez dans toute la parole de Dieu. Vous allez voir de vous-même l'encouragement venir. Alors pour revenir à Barnabas, il se convertit très tôt au christianisme. Il nous est parlé de lui déjà dans Acte 4, verset 37, où il va vendre sa terre et en mit le prix aux pieds des apôtres à Jérusalem. Concrètement, il va déjà encourager l'œuvre par un don. Ça me fait penser à Ananias et Saphira qui ont fait un autre choix. Ils ont voulu se montrer eux. Mais il nous est parlé de Barnabas qui, très, très tôt, va encourager l'œuvre de Dieu financièrement. Alors, beaucoup de personnes et la plupart des disciples se méfiaient de la conversion de Saul. Beaucoup avaient entendu qu'il ravageait les églises. Et quand parvint le bruit que Saul s'était converti, on en douta. On dit ça, c'est une ruse pour attraper les chrétiens. Cela pouvait être une ruse, comme je le disais. Et voilà qu'intervient Barnabas, l'homme qui encourage. Barnabas va prendre Saul sous son aile. C'est la réputation qu'il avait. Il était surnommé fils d'exhortation, celui qui console, celui qui encourage. Est-ce que ce matin, il y a des Barnabas qui veulent se lever au milieu de nous? En tout cas, c'est vraiment ma prière. Barnabas, comme je disais, veut dire l'homme qui encourage. Mais c'est son surnom. Il s'appelait Joseph. Celui qui multiplie veut dire ce nom. Celui qui ajoute. Nous allons lire dans Acte 11, à partir du verset 21 à 26. Je vais essayer de construire quelque chose ce matin, afin que nous puissions vraiment ressortir de ces passages, et particulièrement dans Actes, des passages d'encouragement pour nos vies. Acte 11, de 21 à 26. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent
l'homme qui encourage, jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Je le disais ce matin en introduction, nous avons tous besoin d'encouragement. Alors, ce matin, comprenons que ça n'a pas été facile pour Saul. Il se convertit, il commence à vivre quelque chose, mais voilà qu'il y a la crainte des apôtres, des disciples. On dit, mais méfions-nous, il fait tellement de mal à l'Église. Et Barnabas a vu en lui ce qu'il est devenu. Il était visionnaire. Il voyait dans le nouveau, dans ce persécuteur d'Église, il voyait ce que par l'Esprit il fallait voir. Il voyait un homme de Dieu, un pilier de l'Église. Un regard. Moi, quand je vois des nouveaux, je dis, qu'est-ce que Dieu attend de ces personnes-là? Qu'ils puissent entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous appelés. Mais il y a un point sur lequel je vais insister tout à l'heure. Il y a le ministère d'Éphésiens 4 où il est parlé des 5 ministères. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est le choix de Dieu. On est d'accord ? On a beau faire ce qu'on veut, on peut aller dans les meilleures écoles bibliques du monde. S'il n'y a pas le choix de Dieu, nous ne serons pas dans cette catégorie de ministère. Ça, c'est important de comprendre. Mais par contre, il y a les diacres, comme Marc. Je vous mets déjà à essayer de comprendre là où je veux en venir. Est-ce que vous comprenez là où je veux en venir? Marc, ça vous fait... Non, vous ne pensez pas... Qui est Marc? En fait, son nom, c'est Jean. Son surnom, c'est Marc. L'évangile de Marc, ça vous dit quelque chose? Je pense que Barnabas y est aussi pour quelque chose. On va y venir. Alors, il y a cette équipe qui se forme, c'est Barnabas et Saul. Acte 13, de 1 à 4, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. Regardez l'ordre. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Donc, il nous est dit que Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. J'ai médité sur ces paroles. Je dis, Seigneur, mais il y a tellement de richesses. Pourquoi on appelle Barnabas par son surnom et on appelle Saul par son nom et on ne l'appelle pas encore Paul? Barnabas était un lévite. Il était consacré au temple, au service du temple. Et il s'était fait sa réputation, malgré lui peut-être.
Il était vraiment perçu comme quelqu'un ayant des bases solides, ayant un cœur pour l'œuvre de Dieu. Il avait fait ses preuves. Il s'était donné. Par contre, Saul était jeune dans le ministère. Et bien sûr, il a été à Antioche, en Arabie, il a été formé. Mais il rentre dans le service avec Barnabas. Donc Barnabas va le prendre sous son aile. Ils vont évoluer ensemble. Et nous allons voir que tout doucement, il y a une transition qui commence à se faire. Lorsqu'il est parlé dans la parole de Dieu, Barnabas et Saul, ou Barnabas et Paul, ça veut dire que c'est Barnabas qui a les commandes, qui domine, qui prend les choses en main. Et lorsque nous étudions le livre d'Actes, nous voyons que Paul et ses compagnons, à un moment, ça va commencer à changer. À l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs, dans Actes 13, 43, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux, les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Donc, bon, je n'ai pas le temps de tout développer, mais nous voyons que Paul, maintenant, Saul, devient Paul. Il y a quelque chose qui s'est passé là, au niveau de, je dirais, de la maturité de Saul. Maintenant, il devient le Paul. C'est important tout cela. Mais, un moment, Barnabas, il reprend le dessus. Sans doute qu'il y a des choses où, par sa position, par son ministère aussi, parce qu'il est, et il doit intervenir vis-à-vis de l'église de Jérusalem. Et aussi par son expérience, dans Actes 15-12, il nous est dit que toute l'assemblée garda le silence et il en écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Qu'est-ce que je veux dire ce matin au travers de tout cela? Ce que je veux dire par là, c'est que Barnabas, l'homme qui encourage, est en train de prendre Saul, qui devient Paul, sous son aile, et à un moment, il va lâcher Paul. Mais voilà, c'est pas si simple que ça dans l'œuvre de Dieu. Il va avoir un dissentiment. Comme on dit, ils vont prendre la tête, ça peut se dire. En tout cas, ils vont avoir un désaccord très important. À cause de ce désaccord, ils vont se fâcher et ils vont devoir se séparer. C'est Paul qui ne veut pas que Marc, je parlais tout à l'heure de Marc, les suive dans le deuxième voyage missionnaire. Pourquoi? Parce que dans le premier voyage missionnaire, Marc, donc Barnabas a dit on prend Marc avec nous pour cette mission. Paul dit ok, ils vont le prendre et voilà qu'arrivé à Perge, près de Chypre, là, sans doute que Marc, peut-être faible, va les abandonner. Il va les abandonner. Peut-être qu'il a peur, Marc. C'est le Saint-Esprit qui a appelé Barnabas et Saul, mais le Saint-Esprit n'a pas appelé Marc encore. Marc, c'était un diacre, c'était une aide pour eux. Marc n'avait pas la capacité de les suivre. Il fallait le suivre, ce Paul. Comment on dirait aujourd'hui, une machine de guerre. Les persécutions, les 40 coups moins 1 et tous les rejets. À un moment, on va le lapider, on pense qu'il est mort, on va le traîner hors de la ville, il va se relever. Il fallait le suivre, le gaillard. Il fallait suivre Paul. Mais Marc n'avait pas la capacité de le suivre. Il n'était pas encore prêt pour ce travail. Moi, je ne lui jette pas la pierre à Marc. Hein. Mais je dis simplement, chacun a sa place. Marc n'était pas prêt. Beaucoup veulent prendre la place qui n'est pas la leur au mauvais moment. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, il va y avoir des burn-out ou des catastrophes qui peuvent arriver. C'est important de comprendre. Donc, il y a ce dissentiment, ils vont se séparer. Voilà, en fait, parce qu'il y a un deuxième voyage missionnaire. Et c'est là que Barnabas, vous savez, il a rendu les angles, il veut encourager,
Il dit, Paul, tu sais, Marc, c'est un jeune encore, il a besoin d'apprendre. Il a besoin, tu sais, c'est pas évident. Paul, il dit, non, 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 non. Il nous a lâchés, il ne va pas venir avec nous, ça ne va pas se passer comme ça. Mais Barnabas, avec l'homme qui encourage, avec ce qu'il est, il va dire, mais non, mais Paul, comprends, c'est un jeune. Il a besoin encore de maturité. Non, 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 non. Bah écoute, c'est comme ça, hein. On se sépare, mais on reste en paix. On reste frères. On reste dans la communion fraternelle, ok? Pourquoi je dis cela? Parce que beaucoup prennent ce passage lorsqu'il y a des divisions. Ils vont utiliser ce passage simplement à ce niveau-là, qu'ils vont se séparer. Mais ils ne vont pas jusqu'au bout de ce passage. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Donc Barnabas, l'homme qui encourage, il va prendre Marc. Vous savez, dans l'évangile de Marc, il y a un passage qui n'est pas dans les autres évangiles, où il nous est parlé d'un jeune homme, on pense que c'est Marc, mais on ne peut pas l'affirmer. Lorsqu'on a pris Jésus, un moment, il y avait un jeune homme qui était là, avec un drap, et on a essayé de l'attraper, il s'est sauvé. On pense que c'est Marc. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on voit que Marc est un jeune qui se convertit et qui grandit, et qui grandit, et qui grandit. Mais on va aller plus loin avec cela. Donc, Paul fait route avec Silas, et Paul fait route avec Silas, et Barnabas fait route avec Marc. Et là, à nouveau la formation. De la même façon que Barnabas a pris Paul sous son aile, maintenant il va prendre Marc. À nous, dans l'Église, d'être des pères, je n'ai noté aussi des repères, des frères, des sœurs, des tantes, des oncles. Et lorsque nous voyons des jeunes convertis, essayez de les prendre sous notre aile, essayez de les encourager. Lorsque vous voyez des nouveaux dans l'Église, essayez de vous intéresser à eux, s'il vous plaît. C'est vraiment important. Vous ne savez pas ce qu'ils traversent. Je dis ça parce que je me souviens, au début de ma conversion, c'était très compliqué. Lorsqu'on est rejeté dans notre famille à cause du témoignage de Jésus-Christ, et quand on vient à l'église et qu'il n'y a personne qui essaie de s'intéresser à vous, ça devient assez compliqué. Alors si on ne s'intéresse pas à vous, commencez-vous à vous intéresser aux autres. Vous allez voir. Et l'église va vraiment avancer. Je vais plus loin. Donc, je parle de ce dissentiment qui est là. Nous profitons aujourd'hui de l'évangile de Marc. Vous savez, Marc va nous dire au chapitre 16, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Est-ce que vous pensez qu'il pouvait l'écrire ça quand il était avec Paul et qu'il les a lâchés pour la mission? Il y a eu un travail qui s'est fait. Il y a un travail qui s'est fait sur Marc pour qu'il puisse écrire. Parce que s'il l'écrit, il le vit. C'est ce que je disais la dernière fois. Quand on prêche, on doit dire ce que l'on vit. Marc était prêt. Et maintenant, on va aller plus loin ensemble. Parler d'encouragement. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous avons tous besoin d'encouragement. Vous pensez que l'apôtre Paul n'avait pas besoin d'encouragement? Ce n'est pas parce que c'était le grand apôtre Paul qu'il n'avait pas besoin d'encouragement. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On a beau être fort, si on dépend vraiment de la grâce de Dieu. Et il y a des épreuves qui sont tellement difficiles qu'on a l'impression qu'on va sombrer, qu'on va faire naufrage. Paul avait vraiment besoin de cet encouragement. Alors attendez, je prends deux. Alors, lui, c'est ça. On voit Paul qui va être encouragé par un ange. En réalité, c'est cet épisode où il y a le naufrage. Vous savez, lorsque Paul doit être amené à Rome
pour être jugé par Néron. À ce moment-là, il y a ce naufrage et tout le monde pensait qu'ils allaient périr. Et voilà qu'il y a un ange du Seigneur qui vient voir Paul et qui lui dit « Prends courage. Paul, prends courage. Parce que tu ne vas pas mourir. Il faut que tu rendes témoignage à Rome. Et tous ceux qui sont avec toi, je te les donne. » Paul, maintenant qu'il est encouragé, va commencer à encourager tout, je ne sais plus s'ils étaient 243, je ne sais plus le nombre sur ce bateau, je ne sais plus exactement, mais le chiffre nous est donné. Il va tous les encourager, il va prendre les choses en main. Maintenant, malgré les centeniers qui sont sur le bateau, malgré le capitaine du navire, malgré le commandant de bord, Paul prend les choses en main. Il va leur dire, il fallait m'écouter. Je vous avais dit qu'il ne fallait pas partir, ça craignait. Bon, c'est pas grave. Allez, vous êtes trempés, bon. Maintenant, écoutez, le Dieu que je sers, Adonai Jireh, le Tout-Puissant. Le Dieu que je sers m'est apparu et il m'a dit qu'on va s'en sortir. Maintenant, il faut manger. Il va prendre le pain et il va rendre grâce devant tout le monde. Ce détail nous est donné. Il prit le pain et il rendit grâce devant tout le monde. Une mission d'évangélisation. S'improvise. Il est là sur le bateau et il a la place d'honneur maintenant. Allez, on va rendre grâce. Amen. Vous êtes avec moi sur le bateau, ça me fait plaisir ce matin. Vous êtes dedans, c'est bien. Et là, imaginez-vous, il y en a qui vont rendre grâce, mais ils ne sont pas tous d'accord. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils vont tous rendre grâce qu'ils sont tous d'accord avec Paul. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ça craint. Il y en a qui ont peur, ils prennent une chaloupe, ils veulent la couper, ils veulent se barrer avec. Et là, Paul, le centenier qui voulait sauver Paul, il dit, tu sais, s'il part, il va y avoir un problème, parce qu'on doit tous rester ensemble, tous unis. Et là, ils vont laisser tomber la chaloupe et ils vont partir. Et là, Paul va les encourager. Et ensuite, bon, on connaît ce passage du naufrage. Ils vont tous se mettre sur des débris. Ils vont arriver sur l'île de Malte. Et là, ils vont vivre quelque chose de beau. Encore une occasion de témoigner. L'ancien du village était malade. Il avait la dysenterie, une fièvre. Paul va venir, il va guérir tous les malades de l'île. Et puis voilà, aujourd'hui, il y a des œuvres à Malte. Ça a commencé de là. Mais ce n'est pas pour autant que Paul était toujours encouragé. Malgré cet encouragement, Paul est à nouveau à un coup dur là. Paul a besoin à nouveau d'encouragement. On a toujours besoin d'encouragement. Même si à un moment, on est sur le sommet, après il faut redescendre. Il y a des moments forts dans notre vie, mais il y a aussi des moments plus faibles dans notre vie. Et dans ces moments plus faibles, restons avec la parole de Dieu. Le danger, c'est dans le trou de ne pas prendre la Bible avec nous. Prenez-la avec vous. Ne la quittez pas. Ne la quittez pas, la parole de Dieu. C'est elle qui va vous faire sortir bien souvent de vos épreuves. Donc je le disais, Paul est encouragé par un ange. Et bon courage, il va lui dire cet ange. À un moment, il nous est parlé aussi que des frères, lorsque... Voilà, c'est ça. Nous voyons Paul qui est encouragé par un ange, et ensuite, il est encouragé par les frères, et nous le voyons à la fin de sa vie, et il est encouragé par Luc seul. En fait, lorsque Paul arrive à Rome, il y a des frères qui viennent le trouver, et il nous est dit que Paul va rendre grâce à Dieu pour ses frères qui viennent l'encourager, et Paul prit courage. À nouveau, Paul prend courage. Il sait que ça va être difficile à Rome, mais voilà, les frères sont là pour l'accueillir. Paul, on a entendu parler de toi, on ne te connaît pas, mais on a entendu parler de toi. Tu es notre frère. On est avec toi. Amen. Maintenant, je pensais à quelque chose. Vous savez, lorsque nous lisons la parole de Dieu, des fois nous avons du mal à mettre des personnages ensemble, qu'ils ont travaillé ensemble. Vous savez, dans l'équipe de Paul,
Ensuite, Paul, avant de revenir sur Démas, Paul, un moment, va oublier sa rancune avec Barnabas et avec Marc. Paul, je dirais, ce n'est plus le Saul. Maintenant, c'est le Paul qui a mûri. Maintenant, c'est le Paul qui a acquis de la sagesse. Maintenant, c'est ce Paul qui devient le Père, l'apôtre. Il ne va pas tenir compte de ce qui s'est passé. Il va analyser la situation. Il nous a dit beaucoup de choses par rapport à cela. Il nous a dit que... Il faut que je parle de mes notes. Excusez. Il faut que je me lance. Des fois, il faut se lancer. Il y avait donc Paul, comme je disais, un moment dans ses écrits, il nous a dit que il va écrire en disant que Marc est utile pour le ministère. Saluez Barnabas, le cousin de Marc. Saluez et amenez, lorsqu'il est en prison, il va dire « Amenez-moi Marc, qui est utile pour le ministère. » Maintenant, Marc est prêt pour le ministère. Paul était arrêté un moment, mais là, il a compris. C'est pour ça que nous retrouvons qu'il va appeler Timothée son fils. Il va lui dire « Et bon courage, fais l'œuvre. Voilà, je t'encourage, Timothée, mon fils. Sois fort. » Pourquoi il va dire ça à Timothée? Parce que c'était devenu son fils. Il était devenu un père pour Timothée. De même que Pierre est devenu un père pour Marc. Pierre, l'apôtre Pierre, va appeler Marc son fils. Vous savez que lorsque Pierre était en prison et que l'ange va le délivrer, il va sortir de la prison. C'était à Jérusalem. Et la première maison là où il va aller, c'était où? Dans la maison de Jean-Marc. Sa mère, c'était Marie. Pierre va aller chez son fils. Je pense que Pierre l'avait amené à la conversion. C'est ce que je pense. En tout cas, lorsqu'il sort de prison, Pierre va aller chez Marc. Il y avait une relation qui se faisait. C'est important de comprendre que c'est important au milieu de nous qu'il y ait des pères qui se lèvent, des Barnabas qui se lèvent, et c'est ce qui va faire avancer l'œuvre de Dieu pour contrer l'œuvre du diable, de décourager toujours l'œuvre de Dieu. Nous sommes en confrontation de deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Il y a un combat qui est livré, et lorsque nous prenons des coups, nous pouvons lâcher prise. Maintenant, je vais parler de Démas. Démas, il y a un moment où nous est parlé de lui, qui faisait partie également de l'équipe de Paul. Il y a une salutation où les questions de Marc et de Démas, ils sont dans la même équipe. Épaphras, Démas et les compagnons d'œuvre. Donc je me suis dit, mais Marc, on connaissait son témoignage. Vous savez qu'on travaille en équipe, vous savez tout, hein? Il savait très bien qu'il avait lâché Paul. On savait très bien que Paul avait pardonné à Marc. Et il savait très bien que maintenant, Marc avait été réintégré dans l'équipe. Ils vont travailler ensemble maintenant. Et il y a Démas qui est là. Démas qui est témoin de ce qui se passe. Donc il a entendu le témoignage. Mais voilà que maintenant, dans un autre écrit, il nous est dit que Démas m'a abandonné pour le présent siècle. Paul va dire maintenant, Démas m'a abandonné pour le présent siècle. C'est pas facile pour Paul. Mais ça s'arrête là. Il a seulement écrit, il m'a abandonné pour le présent siècle. Il n'a pas abandonné parce que c'était difficile. Ça, c'est autre chose comme Marc. Mais lorsqu'on abandonne pour retourner dans le monde, là, c'est différent. Pourtant, ils étaient dans la même équipe. Il m'a abandonné pour le présent siècle. J'aimerais dire que tôt ou tard, malheureusement, et c'est un constat, il y en a qui vont abandonner la course à cause de l'esprit de ce monde, la séduction de ce monde.
La séduction des richesses, la parabole du semeur nous parle des différents terrains. Il y a des différents terrains. Il y a l'amour du monde qui est bien souvent là. C'est important de comprendre. Si nous ne sommes pas pleinement attachés à la grâce de Dieu, ça va être très difficile, compliqué. Surtout que maintenant, nous entrons dans des temps de persécution. Comment y tenaient les disciples à l'époque? Il y avait ces cellules de maison. Il y avait, comme je dis souvent, ces cellules d'église. Ils étaient autonomes. Et dans la persécution, ils se retrouvaient par petits groupes ou de grands groupes, mais devaient se cacher. Et là, ils puisaient leur force. Ils puisaient leur force dans la communion fraternelle. Pourquoi il nous est parlé de la communion fraternelle, de ces piliers? La fraction du pain, la communion fraternelle, les prières. C'est important de comprendre tout cela. Ils étaient tous assidus. La fraction du pain, la communion fraternelle, les prières, la communion fraternelle. C'est important de comprendre que nous avons besoin de vivre ces réalités spirituelles. Et cela est très important, la communion fraternelle. Paul, il va laisser ses rancunes de côté, ses rancœurs. Ok, il m'a lâché, Marc. Mais maintenant, Marc, il est utile pour moi. Il est utile, Marc, pour moi. Merci, Barnabas. Merci, Barnabas, de ce que tu as fait pour Marc. Heureusement que tu l'as pris en main. Sinon, c'est vrai que j'étais un petit peu dur, peut-être. Et à la fin de son livre, il nous est parlé en termes élogieux de Barnabas. Il n'y a plus de problème avec Barnabas. C'est son bien-aimé. Barnabas aussi, ma chérie. Barnabas et Marc. Parce que le différent, c'était avec Barnabas, ma chérie. Et avec Marc, ma chérie. Mais comme il est au clair avec le Seigneur, ma chérie, il n'y a plus de problème. Pourquoi ensuite il peut nous donner la définition de l'amour dans 1 Corinthiens 13? Vous connaissez la définition de l'amour? L'amour est patient. Ben dis donc, Paul, tu as fait un travail sur toi. Hein? Il ne juge point, soupçonne pas le mal. Ouais, dans mon équipe, si je ne soupçonne pas le mal, mais regarde, il est en train de me lâcher. L'amour sans condition. Je vous le disais la dernière fois, aime ton prochain comme toi-même. Il y a un programme devant nous, frères et sœurs. Et nous voulons ensemble, amen, avancer. Je voudrais vraiment ce matin tous vous encourager. Je vous encourage à rester attachés à la grâce de Dieu. Ne cherche pas l'encouragement fort. S'il ne vient pas des frères et sœurs, c'est dommage. Prie pour que les frères et sœurs commencent à plus t'encourager. Mais fais un effort toi aussi. Peut-être ce n'est pas dans ta culture l'encouragement. Peut-être ce n'est pas dans ta culture. Mais change de culture. Prends la culture de la Bible. Prends la culture de la Bible. Dis par exemple, cette jeune fille-là, tu es très jeune. Tu chantes bien. Faites des... Mais pas... c'est pas de la flatterie. Tu as apporté quelque chose par la louange. J'ai senti mon cœur. Waouh. Amen. Amen, on va prier. Alléluia. Je demande aux musiciens de... Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Peut-être que c'est vrai que nous n'avons pas toujours été, ou très peu, une source d'encouragement pour les autres. Ce matin, nous faisons ce constat en te disant, Seigneur, tout simplement, aide-nous, s'il te plaît, à changer de culture. Aide-nous à nous calquer sur la culture biblique, de la vraie valeur, Seigneur, du pain, de la communion fraternelle, ce que ça représente, ce pain que nous avons rompu, qui représente un seul corps. Seigneur, ce matin, je te prie pour notre Église. Je te prie afin qu'un vent nouveau souffle,
et que ces jeunes qui viennent puissent trouver des pères, des repères, puissent trouver des mères, puissent trouver des Barnabas. Ce matin, pendant que nous avons les yeux fermés, je vous invite à respecter, de garder les yeux fermés. Je ferai un appel. Je ferai un appel ce matin. Est-ce que tu veux devenir un Barnabas? Avec la grâce de Dieu, ça va se faire progressivement. Mais est-ce que tu veux faire partie de ceux qui encouragent? Oui. Il y en a qui peuvent lever la main ou se tenir debout comme vous voulez. On garde les yeux fermés, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des Barnabas qui veulent se lever ce matin? C'est Dieu qui regarde. Vous savez, je vais simplement vous encourager ce matin. Oui, je vous vois. Est-ce qu'il y a une armée qui veut se lever ce matin? Une armée de Barnabas. Il y a du travail devant nous, les frères et sœurs. Dieu cherche des Barnabas qui vont prendre sur leur aile, sous leur aile, des personnes blessées par la route. Comme nous l'avons vu avec ce bon samaritain, les blessés du chemin. Dieu va vous envoyer des personnes au milieu de l'église, mais qui va les prendre en main? Le pasteur? Chacun, nous devons comprendre, formant un corps. Et dans ce corps, il y a besoin, il y a des faibles et il y a des forts. Que le faible dise ce matin, je suis fort, même si je suis faible, je veux devenir un Barnabas. Même si je suis faible, je veux entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi. Même si ce n'est pas le grand ministère d'Éphésiens 4. Même Seigneur, si je dois être un diacre, même si je dois aider, quelle que soit l'œuvre dans laquelle je veux rentrer, tu veux me faire y entrer, je veux y aller avec ta grâce. Je commence comme Marc, timidement, comme Timothée, timidement. Mais Seigneur, amène-moi plus loin dans l'œuvre que tu as prévue pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu, nous t'appelons ce matin afin que tu réveilles dans les cœurs un feu nouveau, le feu de l'Esprit, le feu qui amène à l'action. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul.
importe ce qu'il adviendra, entre qui j'étais et qui je deviens. Je sais que je ne serai jamais seul, me déclare-le, oui je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant mes mers. S'il m'arrive un jour d'oublier la bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve. Je sais que tu seras avec moi dans le feu, là à mes côtés, il sera présent dans ma tempête, apaisant mes mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Alléluia Seigneur, c'est une certitude, Père, nous savons que tu es là. Oh, quel privilège de savoir que même lorsque c'est compliqué, lorsque nous passons des épreuves, des difficultés, Seigneur, tu es là jour après jour. On veut te bénir pour ça, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est un privilège de pouvoir ensemble simplement louer Dieu, même si on n'est pas ensemble physiquement. Je crois vraiment que le Saint-Esprit nous unit et veut nous unir ce matin. En tout cas, j'espère vraiment que Dieu vous a béni ce matin, que Dieu vous a parlé. Nous puissions simplement méditer ce qui a été dit, célébrer Dieu jour après jour. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.